Mais au fait, c'est quoi une IPA? Amis curieux, bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode d'une Pinte de Savoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un brasseur qui, contre toute attente, semble être celui qui, au XVIIIe siècle, a démocratisé l'IPA. Mais à vrai dire, l'IPA de cette époque coloniale n'a rien à voir avec l'IPA qu'on consomme dans nos bars aujourd'hui. IPA, communément, veut dire Indian Pale Ale. Et au cours de l'histoire, cette bière a eu plusieurs appellations telles que Pale Export India Ale, d'autres, India Ale, et même Pale Ale as prepared for India. Alors concrètement, c'est quoi la bière pâle de l'Inde qu'on boit dans nos bars? C'est une bière où on a rajouté du houblon lors du brassage pour effacer les saveurs maltées. C'est aussi ça qui donne son amertume. On a augmenté la teneur en sucre pour plus d'alcool. Exactement, et pour comprendre ce qu'est réellement la IPA, faisons un saut dans le passé. La Compagnie britannique des Indes orientales a été fondée le 31 décembre 1600 sous charte royale pendant le règne de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Ils avaient pour mission de coloniser les Indes et dominer les flux commerciaux dans la région. Une affaire rondement menée puisqu'ils évoluèrent de telle manière qu'au XVIIIe siècle, ils devinrent la force politique et économique la plus puissante de l'Inde. Ce succès, les Anglais le doivent en partie au contrôle du commerce. De manière privée, les commerçants indépendants qui recevaient l'autorisation d'importer ou d'exporter leurs biens au nom de la couronne profitaient des riches échanges grâce à la demande des colons qui cherchaient à acquérir des biens venus de la mère patrie et aussi aux ressources exotiques indiennes. Les biens qui transitaient étaient souvent du vin, du parfum, du jambon, du fromage, du cidre et bien d'autres, mais aussi de la bière. Et la bière était la boisson la plus consommée par les marins sur les bateaux à voile car avec le temps, l'eau potable lors du voyage devenait saumâtre. Pour vous donner un exemple, il y a le témoignage de Joseph Banks, qui est un naturaliste britannique passionné de botanique qui participa au premier voyage de James Cook autour du monde qui s'effectuera entre 1768 et 1771. Dans son journal datant de 1769, en voyage vers la Nouvelle-Zélande, il écrit « C'était ce jour, 12 mois après mon départ d'Angleterre, par la faute de ce morceau de fromage de Cheshire qui avait été pris dans un casier où il était préservé pour l'occasion et d'un tonneau de porter qui s'est révélé excellemment bon, que nous avons vécu comme un homme anglais et que nous avons bu à la santé de nos amis d'Angleterre. » Notre cher navigateur fait allusion au porter, qui est une bière brune très réputée par les Anglais pendant cette période. Mais la donne va changer puisque certains marchands vont faire confiance à une toute petite brasserie du nom de Bowberry, dirigée par George Hudson. Et c'est de ce mec dont je veux vous parler. Avant qu'il conquisse l'Inde avec sa IPA, il était le plus petit brasseur de Londres en 1752 et brassait pas plus de 11 200 tonneaux par an. Contre toute attente, il offrait un crédit de 18 mois aux exportateurs et gagnait à l'appel d'offres contre d'autres brasseries bien plus réputées. Il brassait principalement des porters et des bières blanches, des October Ales pour être précis. Ce qui a fait le succès de son IPA, c'est qu'elle avait un goût particulier, voire nouveau, et sans être très entrepreneurial, il conquit sa clientèle qui cherchait sûrement quelque chose de nouveau. Sa Pale Ale a eu un tel succès qu'elle figura dans la Gazette de l'époque et fut qualifiée de bière d'excellence. Donc l'IPA, c'est une bière blanche qu'on a destinée à l'exportation en Inde. Alors peut-être que Hudson a ajouté du houblon dans sa préparation, ce qui la rendit peut-être plus amère que les autres, ou du sucre pour augmenter la teneur en alcool, mais cette information n'a jamais été prouvée. Donc l'IPA houblonnée que vous trouvez aujourd'hui n'a sûrement rien à voir avec cette bière de l'époque coloniale et de l'Inde du XVIIe et du XVIIIe siècle. Finalement, on ne sait pas qui est véritablement l'inventeur de l'IPA, et avant Hudson, on savait que le houblon avait des effets antibactériens. C'est d'ailleurs Hildegard de Bingen qui, au XIIe siècle, découvre les propriétés de cette plante. L'histoire de cette ambroisie est un mythe bancal puisque les saveurs du houblon n'aiment ni les variations de température, ni le temps car ils finissent par s'estomper au bout de quelques semaines. Donc les barman qui vous racontent qu'on a mis du houblon pour conserver la bière pendant les 5 mois de traversée vers l'Inde, bullshit. Vous parlez de houblon, et bien figurez-vous que j'ai une petite anecdote à ce sujet. Le houblon a aussi fait l'objet de recherches scientifiques à l'université Oregon State. En plus d'être de la même famille que la plante de cannabis, ils ont prouvé que le xanthohumol, qui est un composant végétal naturel du houblon, aiderait à lutter contre la perte de mémoire. Une expérience menée sur de jeunes souris a montré leur capacité à s'orienter efficacement dans un labyrinthe méconnu après qu'elles aient consommé du xanthohumol. Mais il est important de noter que pour disposer de la quantité de xanthohumol nécessaire à reproduire les effets de l'étude scientifique chez l'homme, il faudrait consommer 2000 litres de bière en une journée. Bon courage. Donc voilà, c'était la fin de cet épisode sur l'histoire de la IPA. Aujourd'hui, on est toujours chez Sobier Club qui se trouve à Rueil-Malmaison. Ils ont leur maison mère à Saint-Germain. C'est une superbe enseigne, je vous le conseille parce qu'ils vendent plein de bières qui sont de brasserie française. Et ils proposent aussi 7 bières pression. Je vous ai mis toutes leurs adresses dans la description. Et aujourd'hui, je me retrouve avec Élise qui est barmaid chez Sobier Club qui nous a fait une nouvelle sélection pour nous. Et c'est une IPA. Exactement. La voici. Donc c'est une IPA brassée par Toussaint. Donc c'est une brasserie qui se trouve à Louvciennes dans le 78, juste à côté d'ici. D'accord. Et donc celle-ci c'est la numéro 1.
D'accord. C'est une rye IPA, c'est-à-dire que c'est une IPA qui est brassée avec du seigle. Et pourquoi tu la proposes du coup pourquoi tu donnerais envie aux gens de la boire, de la consommer? Alors, premièrement parce qu'elle est très bonne. Et en fait, parce que je trouve que ça change un petit peu des IPA classiques. Le seigle, ça apporte une rondeur en fait qui change de l'amertume habituelle des IPA. Et en plus, c'est une brasserie que j'aime beaucoup. J'aime toutes les bières qu'ils brassent, donc ça me fait plaisir de pouvoir parler un peu d'eux. D'accord. Et alors, est-ce que c'est une bière que tu proposerais pour les amateurs d'IPA, pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce que c'est que l'IPA? Pour les deux, je pense qu'elle peut fonctionner parce qu'elle est pas trop amère. En général, les gens qui commencent à aimer l'IPA aiment pas forcément les bières encore très très amères. Celle-ci, c'est un bon début pour des amateurs d'IPA, mais qui ont envie aussi de découvrir autre chose, ou des gens qui ont envie juste de goûter l'IPA. Voilà. Dans votre étalage, je vois un truc, c'est qu'il y a marqué des fois double IPA, il y a des fois marqué Imperial IPA. Quelle est la différence concrètement entre double Toutes et les Imperial? sortes d'IPA. Donc, alors c'est un peu compliqué. Avec ma collègue Magali, on a du mal à savoir la vraie différence entre une Imperial et une double IPA. On a lu que c'était la même chose, on a lu que c'était différent. En tout cas, la différence entre une IPA simple et une double IPA ou une Imperial IPA, c'est qu'il va y avoir le double de malt, le double de houblon et de sucre. Donc on va se retrouver avec une bière qui va être plus alcoolisée, un peu plus sucrée. Et voilà. D'accord. Sinon, j'ai vu qu'il y avait aussi Brett IPA. Ouais, Ça veut dire alors quoi? les Brett, c'est des levures sauvages, donc ça change en fait le goût de la bière. Nous, on aime bien dire que ça donne des notes un petit peu de terroir à une bière. Ça peut aussi ajouter un petit peu d'acidité. Merci beaucoup. Mais de rien. Voilà, c'est la fin de notre épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du coup. N'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas et de vous abonner pour suivre toute notre actualité et de nous partager sur les réseaux sociaux si vous voulez que la chaîne soit un peu plus visible et en apprendre davantage. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!